Tu n'es jamais obligé de vivre selon les noms qu'on te donne, les étiquettes qu'on te donne selon les clichés. Tu n'es même pas obligé de suivre l'éducation que tu as reçue. Même si cette éducation t'a été donnée par tes parents, même si une habitude t'a été inculquée par tes parents, du moment que cette habitude ne correspond pas au système de pensée de Dieu, tu n'as pas à la suivre. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va parler de la foi négative. Qu'est-ce que la foi négative? La foi négative, c'est simplement avoir une ferme conviction au sujet de quelque chose de négatif, de quelque chose de pas bien, de quelque chose qui ne correspond pas au système de pensée de Dieu, c'est-à-dire à la façon que Dieu a de voir les choses. J'ai pris récemment l'exemple de ce jeune garçon qui m'a écrit un jour en me disant qu'il ne pensait pas que c'était la peine de faire des vidéos pour aider les gens à sortir de la masturbation, parce que simplement pour lui, quand on est enfant, on se masturbe, quand on est adolescent, on le fait également, et même quand on est adulte. Donc pour lui, c'était une fatalité. Il ne se voyait pas être libéré de cette mauvaise pratique. Je voudrais aujourd'hui faire comprendre à quelqu'un le danger qu'il y a à valider un mauvais système de pensée. Parce que quand tu valides un mauvais système de pensée, c'est ce système de pensée qui t'accompagne. Parce que nous agissons en général en fonction de ce que nous pensons. C'est pour ça qu'il est très important de veiller à ce sur quoi tu mets ta foi. Il est très important d'avoir le bon système de pensée. Et le bon système de pensée, c'est le système de pensée de Dieu. Il y a par exemple des personnes qui sont convaincues qu'elles ne peuvent pas ne pas mentir. Certaines autres personnes encore sont convaincues que le célibat, c'est leur style de vie. Parce que, soi-disant, tout le monde est célibataire dans la famille, personne ne se marie. On est dans une famille où on ne se marie pas. Et ils ont fait une fatalité. Je considère que je ne pourrais jamais me marier parce que simplement, dans ma famille, on ne se marie pas. Chez certaines personnes, c'est la pauvreté. Chez d'autres, c'est encore autre chose. Mais le fait est que à partir du moment où tu valides un mauvais système de pensée, tu te retrouves limité. Parce que même la Bible nous dit qu'un homme est tel ses pensées, qu'un homme est semblable à son système de pensée, c'est-à-dire que tout ce que tu fais correspond à ce que tu penses. Tu agis en fonction de comment est-ce que tu considères la vie, de comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu appréhendes les choses. Donc le but de cette petite exhortation, c'est de vraiment t'inviter à ne jamais te laisser limiter par quoi que ce soit, par une étiquette qu'on t'a collée ou bien que tu t'es collé toi-même à cause de ce qu'on t'a dit ou à cause de ce que tu as expérimenté. Parce que en réalité, tu n'es pas ce que tu penses ou ce que tu dis. Tu n'es pas ce que les autres disent ou ce que les autres pensent. Mais tu es ce que la Bible dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce que c'est Dieu qui est ton créateur. Même si tu te sens incapable de faire une chose, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est qu'une impression. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est quand nous sommes faibles, que nous sommes forts et que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. La parole de Dieu nous dit aussi que tout est possible à celui qui croit. C'est très important de veiller sur ses pensées et de donner à ses pensées la bonne orientation de Dieu, de veiller à ce que les pensées qui nous remplissent correspondent aux pensées de Dieu. Parce que souvenez-vous par exemple que Jésus disait toujours aux gens qu'il guérissait, qu'il soulageait, il leur disait toujours « il en sera fait selon ta foi » ou « qu'il en soit fait selon ta foi ». Donc si ta foi est basée sur quelque chose de bien, tu auras ces bonnes choses dans lesquelles tu as mis ta foi. Mais si ta foi est basée sur quelque chose de mauvais, tu auras également ces mauvaises choses. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il en sera toujours fait selon ta foi. Souviens-toi de l'histoire du centenier qui avait son serviteur malade. Il est allé voir Jésus en lui disant de venir guérir son serviteur qui était malade. Et Jésus lui dit, ne t'en fais pas, je vais venir guérir ton serviteur. Il lui a dit, non Jésus, je pense que tu n'as pas besoin de venir chez moi pour guérir mon serviteur. Je crois que tu as suffisamment de puissance pour simplement dire une seule parole. Et qu'en disant cette parole, mon serviteur peut être guéri. Jésus a été émerveillé par cette parole du centenier. Et il lui a dit qu'il n'avait jamais vu une aussi grande foi. On va le lire rapidement. Verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 13, puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. On voit Jésus s'adresser ici au centenier en lui disant, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, que la plupart des choses qui t'arrivent et qui m'arrivent ne sont en réalité que le résultat de ce que tu penses et de ce que je pense. La plupart des choses positives ou négatives qui nous arrivent ne sont en général que le résultat de notre système de pensée, de ce que nous acceptons, de ce que nous croyons. De ce que nous croyons possible ou pas. Tu n'es jamais obligé d'accepter les étiquettes que le monde te donne. Tu n'es jamais obligé de vivre selon les noms qu'on te donne, les étiquettes qu'on te donne selon les clichés. Tu n'es même pas obligé de suivre l'éducation que tu as reçue. Même si cette éducation t'a été donnée par tes parents, même si une habitude t'a été
inculquée par tes parents, du moment que cette habitude ne correspond pas au système de pensée de Dieu, tu n'as pas à la suivre. Je me souviens d'une amie que j'avais constaté que elle sortait tout le temps avec des hommes mariés. Et je lui disais, mais pourquoi tu gâches ta vie? Pourquoi tu es toujours avec les maris d'autrui? Tu es jeune, tu es belle, pourquoi tu ne vas pas avec des personnes de ton âge? Et elle m'avait répondu qu'elle ne pouvait pas faire autrement parce que simplement c'était son éducation. Et c'est vrai que quand j'observais sa famille, toutes ses sœurs étaient dans des relations adultérines. Et je pense même aujourd'hui que c'était spirituel. Parce que quand j'observais sa sœur, qu'il avait éduquée depuis toute petite, elle avait dû détruire un mariage pour se retrouver avec l'homme avec qui elle était à ce moment-là. Et sa grande sœur qui était directement au-dessus d'elle, pareil, elle sortait avec un homme marié depuis très longtemps, depuis de longues années. Donc voilà une jeune fille qui avait grandi dans un milieu où elle avait observé une façon de faire qu'elle a considéré comme son éducation, qu'elle a considéré comme un modèle et qu'elle a poussé à valider donc ce mauvais système de pensée selon laquelle la chose à faire c'était de sortir avec un homme marié. C'est une pratique qui est courante en Afrique parce que bon, quand tu te mets avec un homme marié, tu te fais entretenir, voilà, il y a des soucis que tu n'as pas, mais c'est un mauvais système de pensée. Vous savez, parfois c'est le médecin qui te donne un verdict. Il te dit oui, ton enfant est ci, ton enfant est ça. Ou on va te dire à l'école, ton fils a de grosses difficultés, c'est un enfant qui va avoir des problèmes. Parfois tu te retrouves avec des remarques qui viennent de personnes qu'on peut considérer comme étant des références. Un médecin, quelque part, c'est une référence dans la société. Une maîtresse, c'est une référence. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que quel que soit ce qu'on a pu dire de ton enfant, tu n'es pas obligé de te fier à ça. Tu n'es pas obligé de mettre ta foi dans ce que l'enseignant a dit de ton fils. Si par exemple on te dit que ton fils est un enfant à difficulté, prends-le tous les soirs et proclame sur sa vie. Déclare qu'il est un enfant intelligent, impose-lui les mains. Impose-lui les mains tous les soirs et proclame sur sa vie qu'il est un enfant intelligent, qu'il est un enfant brillant, qu'il est la tête et qu'il sera toujours la tête et non la queue. N'accepte pas ce verdict. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit de ton enfant. Parce que beaucoup de choses que nous observons dans la vie de nos enfants, par exemple, bien dans nos propres vies, ne sont que le résultat de l'ivraie de Satan. Ce Dieu que nous avons en nous est un Dieu excellent. Il est le Dieu du bon, du parfait et de l'excellent. Tout ce qui est de Dieu est excellent. Donc si tu transportes Christ en toi, même si tu observes des choses pas bien dans ta vie, n'accepte pas qu'on t'identifie à ces choses. Parce que ces choses en général ne sont que le résultat de l'ivraie du diable, de la semence du diable. Donc n'accepte jamais qu'on t'identifie par rapport à quelque chose, quelle que soit la personne. Même si c'est un médecin, comme je l'ai dit, même si c'est un enseignant, même si c'est une autorité autre. Tu es ce que la Bible dit que tu es. Et à chaque fois que tu vas recevoir un verdict d'un médecin qui s'oppose à ce que Dieu dit, à chaque fois que tu vas te voir coller une étiquette des gens de ce monde en fonction d'une chose que tu vis ou bien d'une chose que ton enfant vit, proclame ce que la parole de Dieu dit. Refuse cette chose dans ton cœur. N'accepte pas cette chose. N'accepte pas ce verdict. Refuse-le et proclame ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Parce que le meilleur moyen de renverser tous nos mauvais systèmes de pensée est de connaître le système de pensée de Dieu. De le connaître, de le méditer, de le ruminer, de s'en approprier. Que ce soit la chose mauvaise dans laquelle tu mets ta foi aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça peut être, je t'invite à la rejeter au nom de Jésus. Rejette-la verbalement de toutes tes forces, avec foi, et décide aujourd'hui de mettre ta foi dans ce que Dieu dit de cette chose, de cette situation. Délaisse donc toute pensée négative, cultive et proclame la pensée de Dieu en méditant régulièrement la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, je le répète, que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc ce que tu entends, les choses que tu dois entendre, les choses que tu dois te dire à toi-même, doivent être basées sur ce que Dieu dit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est Dieu ton créateur et pas le médecin, et pas tes parents, et pas tes amis. C'est Dieu ton créateur. Bannis donc toute pensée négative aujourd'hui, tout mauvais système de pensée que tu as validé, en ce qui concerne ce que tu peux être, une maladie qui attaque ton corps, une situation qui afflige ta vie, et commence à vivre ta vraie vie, c'est-à-dire la vie que Dieu a prévue pour toi ici-bas. Donne-toi aujourd'hui l'opportunité de pouvoir vivre la vie abondante que Dieu a en réserve pour toi. Parce que ces plans pour toi sont des plans de paix, de bonheur et d'excellence. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.